Je ne mettrai pas un pied en Amérique même contre un chèque de 1000 livres. J'ai déjà rayé de mon agenda mon séjour de 30 jours aux États-Unis. La décision est tombée dès l'annonce de ces nouveaux frais de visa à 250 $. Les chiffres de fréquentation ne feront que dégringoler, vous pouvez en être sûr. Et ces propos ne viennent pas d'étrangers grincheux, mais bien de la bouche des Américains eux-mêmes, fiers comme pas deux de leur patrie. L'un d'eux a même lâché « Imaginez devoir débourser 250 $ juste pour mettre un pied sur le sol » et risquer malgré tout d'être repéré, interrogé, voire reconduit à la frontière. Franchement, qui voudrait s'infliger ça? Le voyage aux États-Unis, jadis symbole de liberté et de prospérité, semble désormais perdre la confiance de millions de personnes. Et pas seulement à cause des tarifs, mais surtout parce qu'on n'y sent plus l'hospitalité d'antan. Dans cette vidéo, nous allons parcourir 50 réactions parmi les plus cinglantes des récits vrais intenses qui changent la perspective. Comment un pays qui fut, il n'y a pas si longtemps, la destination numéro 1 au monde, en arrive-t-il à décourager les voyageurs? Il y a des choses qu'on peine à croire. Allons voir ça de plus près. J'ai voyagé des dizaines de fois du Royaume-Uni vers les États-Unis, peut-être 60 au total. Aujourd'hui, je suis à la retraite avec un solide budget voyage. Mais l'Amérique est désormais rayée de ma liste pour un bon moment. Ce n'est pas qu'un simple refus, c'est comme un aller simple, loin du rêve américain. Ces mots résument le sentiment d'une série de voyageurs qui autrefois mettaient le pied aux États-Unis avec impatience, mais qui aujourd'hui choisissent de tourner le dos. Autrefois, beaucoup de Canadiens ou de Mexicains gardaient l'habitude d'aller aux États-Unis pour faire leurs emplettes ou se restaurer. Aujourd'hui, ils ne se contentent plus de ne pas y aller, ils le disent sans détour. J'ai annulé ma commande de Tesla, j'ai rayé mes vacances à Hawaï, et je ne prendrai plus aucune compagnie américaine pour rendre visite à ma famille au Canada, ni même pour faire escale aux États-Unis comme je le faisais auparavant. Bon, c'est triste car j'adorais voyager aux États-Unis. Mais tant que l'orange cinglée sera là, ni shopping ni vacances chez l'oncle Sam, pour moi ou ma famille. La confiance, c'est comme un pont qu'il manque quelques poutres et plus personne ne peut passer de l'autre côté. Mais perdre la confiance, ce n'est que le début. Beaucoup pensent que voyager en sécurité signifie éviter vol et agression. Mais dans ces témoignages, la sécurité, c'est surtout ne pas être traité comme un criminel quand on est invité. Comment trouver cela normal lorsqu'un séjour de détente vire à l'interrogatoire policier? Et quand cela arrive à des voyageurs allemands venus d'un pays ami des États-Unis, on peut se demander, ont-ils encore cette assurance d'être en sécurité? Certains touristes n'ont pas hésité à répondre, pas question. Pourquoi irais-je aux États-Unis alors qu'il existe tant de destinations belles, sûres et accueillantes en Inde ou en Asie du Sud-Est? Certains sont francs et concis. Je ne veux pas aller là où l'on ne veut pas de moi. Et derrière cette voix, une multitude d'échos similaires. Abandonner le voyage, abandonner l'idée, abandonner même l'envie. Pour beaucoup, ce n'est plus une simple décision de voyage, mais un choix de principe. Même des Américains conseillent aux touristes de ne pas venir. Voici un exemple marquant lu sous une récente vidéo. « Je suis Américain et je vous déconseille de venir ici. Nous avons tous peur de ce qui va arriver ensuite. » Ou encore « Je suis citoyen des États-Unis, mais je vais m'installer au Salvador avec ma famille. » J'adore ces gens chaleureux travailleurs d'Amérique centrale. Qu'y a-t-il derrière ces réactions? Pourquoi avoir renoncé à un voyage aux États-Unis? Est-ce vraiment à cause des 250 $ de frais de visa, après tous les frais ou les formalités d'immigration compliquées, ne sont que la partie émergée de l'iceberg? Derrière, il y a surtout cette impression de ne plus être le bienvenu. Lorsqu'un pays fait sentir à ses invités qu'ils sont une menace potentielle plutôt qu'un hôte d'honneur, c'est la première fissure dans la confiance. Un citoyen américain confiait « Je suis né et j'ai grandi à New York, mais je vis désormais à l'étranger. Et j'ai peur. Peur même d'y retourner pour voir ma famille. » Quand les gens du cru cherchent la chaleur humaine ailleurs, ce n'est plus une simple histoire de tourisme, mais un signal d'alarme pour l'image d'un pays. Imaginez un grand hôtel autrefois complet toute l'année, où le réceptionniste accueille désormais ses clients d'un regard soupçonneux, où les agents de sécurité interrogent chaque visiteur et où les règles sont si strictes que plus personne ne se sent à l'aise. Pas besoin de faillite immédiate, quelques saisons sans clients suffisent pour que l'hôtel ne devienne qu'un souvenir et une nostalgie. Une fois les clients partis, difficile de les faire revenir. Et vous retourneriez-vous dans un endroit qui autrefois vous faisait sentir petit et en insécurité, même à prix cassé, juste pour la beauté du paysage?
Ou choisiriez-vous une destination où le sourire à la douane vaut plus qu'une réduction sur les billets d'avion? La confiance s'est fissurée, le sentiment d'insécurité s'installe et beaucoup tournent le dos à l'Amérique. Mais ce n'est que la couche superficielle de l'histoire. Et ici, j'aimerais vous poser une question. Avez-vous déjà eu une mauvaise expérience au poste frontière? Racontez-la en commentaire, elle pourrait servir d'avertissement à des milliers d'autres. Dans la prochaine partie, nous plongerons dans les témoignages amers de ces postes frontières où, pour certains, les vacances se sont arrêtées dès le passage au contrôle des passeports. 2 jeunes Allemandes ont été retenues à Hawaï pendant plusieurs jours, puis emprisonnées avant d'être expulsées. La raison, elles n'avaient pas réservé d'hôtel pour les 5 semaines qu'elles comptaient passer sur place. Ce n'est pas un extrait de série policière, mais bien l'expérience vécue par une touriste allemande déjà venue aux États-Unis. Et à mesure que ce type d'histoire se multiplie, elles deviennent un avertissement à peine voilé pour ceux qui envisagent le voyage. Nous savons tous que l'entrée aux États-Unis a toujours été stricte. Mais pour de nombreux touristes, ce sentiment dépasse désormais la simple sécurité pour devenir une véritable interrogation dès qu'ils posent le pied à l'aéroport. Je suis citoyen américain et j'ai été retenu à l'aéroport de Washington au contrôle frontalier avec 7 autres Américains pendant 1h40. Nous avons tous raté notre correspondance sans qu'aucune explication ne nous soit donnée. On nous a simplement dit « procédure de sécurité ». Pour beaucoup, c'est inacceptable. Un autre touriste raconte aussi comment son séjour a commencé par un goût amer dès son arrivée sur le sol américain. Je suis un voyageur chevronné venu ici comme touriste il y a des décennies et je ne me suis pas senti bienvenu. Jamais je n'avais rencontré d'agent aussi impoli. C'était déjà comme un interrogatoire, alors aujourd'hui j'imagine le pire. Certains témoignent même qu'on leur a demandé d'ouvrir leur téléphone et ordinateur personnel pour inspection par les agents de sécurité. Alors posons la question si votre intimité disparaît totalement dès votre arrivée, qui osera encore venir téléphone, confisquer et fouiller, risque d'être retenu jusqu'à 1 semaine. Certains répondent « Franchement, vous croyez que je vais vous donner mon téléphone et toutes mes données personnelles, sans raison. Rêvez toujours ». D'autres encore, avant même d'avoir quitté l'aéroport, se voient demander de repartir. L'Amérique n'est plus la terre de la liberté, mais la terre de la salle d'interrogatoire. Et si vous aviez fait 12 heures de vol depuis Francfort-Londres ou Sydney pour recevoir un billet retour direct à JFK ou l'AX, comment vous souviendriez-vous du voyage? Le plus inquiétant, c'est la vitesse à laquelle l'enthousiasme s'évapore. Un instant, c'est l'excitation de réserver ses billets sur Delta, American Airlines ou United, et de s'imaginer à la réception d'un Marriott ou d'un Hilton. Puis tout bascule quand un agent de la TSA exige que vous vidiez toutes vos valises, inspectant chaque chemise, chaque paire de chaussures, avec au fond de la tête la peur d'être retenu des heures durant, voire de se voir refuser l'entrée. Et dire que voyager, c'est censé être synonyme d'évasion. Les aéroports américains sont devenus le prélude à une histoire de stress. Et le conseil que l'on entend le plus souvent, c'est « Je ne mettrai plus jamais les pieds aux États-Unis ». La confiance est brisée. Il y a tant d'endroits formidables à visiter ici même, ou au Mexique, en Amérique centrale et du Sud en Europe ou en Asie. En réalité, ces lieux sont souvent bien plus fascinants. Le monde regorge de pays magnifiques et il n'y a pas que les États-Unis à découvrir. Certains citent George Carlin, on l'appelle le rêve américain parce qu'il faut être endormi pour y croire. Imaginez que vous arriviez dans un hôtel de luxe, mais qu'au lieu d'un sourire chaleureux à la réception, on vous pose une avalanche de questions, on scrute chaque détail de votre tenue, et l'on exige même de vérifier votre téléphone. Combien de temps resteriez-vous dans cet hôtel et le recommanderiez-vous à vos amis? Le motif officiel avancé, c'est toujours la sécurité nationale. Mais pour les voyageurs, cela se traduit par un sentiment de suspicion personnelle. Une fois ce sentiment installé, l'image de l'Amérique dans leurs yeux n'est plus que source d'inquiétude. Pendant ce temps, de nombreux pays comme le Canada, le Japon ou même Singapour accueillent leurs visiteurs avec fluidité et bienveillance. À l'aéroport de Changi à Singapour, il ne faut que 15 minutes pour passer de la porte de l'avion au taxi. À l'aéroport international de Vancouver, l'agent des douanes sourit et ne pose que quelques questions simples. La différence est flagrante entre un accueil et un interrogatoire. De plus en plus de touristes choisissent de changer leur plan de vacances. Je viens d'annuler mon voyage aux États-Unis. Direction le Canada. Si un lieu vous fait sentir suspect dès la première minute, aurez-vous envie d'y retourner?
peu importe la beauté de ses paysages, sa culture ou sa gastronomie. Et si vous en avez fait l'expérience, comment raconteriez-vous cette histoire à vos amis? Les mauvaises expériences à la frontière ne sont que la deuxième couche de ce tableau. Dans la prochaine partie, nous explorerons un phénomène intrigant. Les touristes ne cessent pas de voyager, ils cessent juste de voyager en Amérique. Et comment leurs destinations de substitution sont en train de redessiner la carte du tourisme mondial. Avez-vous déjà choisi une autre destination plutôt que les États-Unis, simplement à cause des contrôles aux frontières? Partagez-le en commentaire. Votre récit pourrait bien pousser d'autres personnes à changer leur projet. Dans les prochaines minutes, nous aborderons le sujet le plus sensible, la politique et l'image nationale qui influencent directement les choix des visiteurs, parfois bien plus que le prix des billets ou les paysages. Restez avec nous, la suite vous révélera les raisons profondes pour lesquelles tant de voyageurs se détournent de l'Amérique. Ils sont caucasiens soignés, bien habillés, s'expriment avec aisance chrétien, sans aucun casier judiciaire. Et pourtant, ils ont eu le sentiment clair de ne pas être les bienvenus. Ce n'est pas une critique acerbe, mais plutôt le soupir d'un invité de longue date qui a passé des années à chérir une destination favorite et qui constate aujourd'hui que la magie s'est évanouie. Quand on parle de l'image de l'Amérique, il ne s'agit pas seulement de la statue de la liberté ou du drapeau flottant sur Times Square. C'est la somme de tout ce que le monde perçoit des États-Unis à travers les médias, la culture et la manière dont les visiteurs sont accueillis et traités à l'arrivée. Ce sont aussi les émotions que chacun rapporte en souvenir. L'image d'un pays, c'est comme un plat délicat, elle dépend autant des ingrédients que de la présentation. Même préparé avec les meilleurs produits, un plat servi sans soin perdra de sa valeur. De la même façon, paysages, infrastructures et services peuvent être excellents, mais si le contexte social et les informations extérieures transmettent un sentiment désagréable. L'enthousiasme des visiteurs s'émousse. Les États-Unis ne sont pas aussi sûrs que les autres endroits où j'ai voyagé. Mon fils a été retenu plus de 2 heures à son arrivée à San Francisco il y a quelques années, alors qu'il venait comme simple étudiant en échange universitaire en économie. Le point commun ici, ce n'est pas la politique, mais le désir profond de trouver un lieu pour se détendre loin du stress quotidien. Voyager, c'est avant tout se reposer, et chacun souhaite que son esprit soit en paix pendant ses vacances. D'ailleurs, selon une enquête de Brand USA, 47% des voyageurs internationaux affirment que les images et les nouvelles à propos d'un pays influencent directement leur décision d'y aller ou non. C'est même plus important que le coût ou la durée du vol. Autrement dit, même avec un billet d'avion bon marché, si les visiteurs ressentent que l'atmosphère sociale n'est pas accueillante, ils auront toujours la possibilité de choisir une autre destination. Un bâtiment peut rester solide et l'intérieur luxueux, mais si la façade se décolore et s'écaille, les passants seront bien moins enclins à franchir la porte. Il en va de même pour l'image d'un pays. La force intérieure peut être intacte, mais la façade telle qu'elle apparaît aux yeux du monde doit être entretenue avec soin. Beaucoup de personnes âgées ont connu des époques où l'Amérique jouissait d'une immense popularité à l'international. Comparer cette époque au présent leur laisse un goût de regret, ce qui influence leur envie de voyager ou d'inviter des amis étrangers à découvrir le pays. Si autrefois l'image de l'Amérique ressemblait à une chaleureuse invitation, aujourd'hui, elle se rapproche davantage d'un billet qu'il faut longuement hésiter avant d'acheter. Alors selon vous, quel facteur est le plus crucial pour regagner cette image perdue, un meilleur accueil ou une communication plus positive ? Partagez votre avis en commentaire car cette réponse ne concerne pas seulement le tourisme, mais aussi la manière dont nous nous présentons au monde. L'image d'un pays influence fortement la décision des voyageurs, parfois plus que le prix du billet ou la beauté des paysages. Mais même si cette image s'améliore, un autre obstacle détourne encore de nombreuses personnes, le coût et l'impression que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Dans la prochaine partie, nous parlerons prix et incohérence économique, des sujets qui intéressent tout le monde et qui expliquent pourquoi beaucoup rayent les États-Unis de leur liste de voyages. Si vous avez déjà comparé le coût d'un séjour aux États-Unis avec celui du Canada, de l'Europe ou de l'Asie, partagez le chiffre qui vous a marqué. La suite devrait particulièrement vous intéresser. Las Vegas était autrefois abordable avec parking gratuit et buffets à petit prix. Aujourd'hui, ce temps est révolu, tout y est hors de prix, et la ville fait face à une concurrence féroce. De nos jours, en général, la criminalité élevée et les coûts exorbitants
décourage les visiteurs. Et ce n'est là qu'une plainte parmi tant d'autres que j'ai pu lire. De nombreuses familles ont dû avec regret rayer le rêve américain de leur liste de destinations à visiter simplement à cause de la flambée des prix. Rien que pour les frais d'entrée, une famille de 4 personnes dépense autant qu'une semaine entière de vacances au Mexique ou plusieurs jours complets dans une station balnéaire thaïlandaise. Et cela ne concerne que le billet d'entrée, sans compter les dépenses sur place. Beaucoup de touristes soulignent que le coût d'un voyage aux États-Unis dépasse largement les prévisions. Un vol aller-retour Europe-New York coûte en haute saison entre 200 et 1500 $ US. Une chambre d'hôtel de gamme moyenne à New York ou à Los Angeles revient entre 250 et 350 $ US la nuit. Un simple petit déjeuner dans un restaurant près de Times Square peut coûter de 20 à 25 $ US par personne. Même si les voyageurs évoquent d'autres raisons, le prix reste le principal motif d'insatisfaction. Beaucoup se souviennent soudain de l'époque où l'Amérique était bon marché. Lors de mon premier séjour vers 1990, j'avais été enchanté par les tarifs bas et la qualité du service. Ma dernière visite en 2010 a été un choc, les prix avaient explosé et les attitudes changé. Je me suis même fait arnaquer par une grande compagnie de location de voitures. Pour beaucoup, la décision de se tourner vers un autre pays n'est pas due à un désamour pour l'Amérique, mais simplement au fait que l'équation ne présente plus aucun rapport qualité-prix raisonnable. Imaginez que vous entriez dans un restaurant de luxe, des plats exquis, une musique douce et envoûtante, un service aux petits soins. Mais lorsque l'addition arrive, le montant est si salé que le goût délicieux en devient presque amer. Voyager aujourd'hui aux États-Unis, c'est un peu la même chose. Les belles expériences sont toujours là, mais la note finale refroidit bien des ardeurs. Pour les voyageurs aguerris qui connaissent la vraie valeur d'un voyage dépensé pour vivre une expérience mémorable, est acceptable. Mais ils restent sensibles à l'écart entre prix et qualité. Selon l'Association américaine des conseillers en voyage, plus de 62% des voyageurs de plus de 50 ans privilégient le rapport qualité-prix au luxe pur lorsqu'ils choisissent une destination. En clair, si les États-Unis ne semblent pas valoir l'investissement, ils opteront pour le Canada, l'Europe ou l'Asie, là où chaque euro dépensé est perçu comme bien investi. Et vous, si vous pouviez vivre 10 jours de vacances, tout compris dans un pays accueillant, avec un service irréprochable pour le prix de 3 ou 4 jours à New York ou Los Angeles, que choisiriez-vous ? Partagez votre réponse car celle-ci constitue aussi un message fort adressé à l'industrie du voyage. Le coût élevé et la sensation que cela ne vaut pas son prix ont poussé bien des voyageurs à rayer l'Amérique de leur liste. Mais ce n'est pas là le seul facteur. Dans la suite, nous aborderons un aspect plus profond, celui des impacts économiques et sociaux. Car pour beaucoup, voyager ou non aux États-Unis aujourd'hui n'est plus seulement une décision personnelle, mais aussi un choix de société. Si vous voulez savoir quelles régions américaines subissent le plus le déclin du tourisme, restez avec nous pour la suite. Il ne s'agit pas seulement de quelques vols annulés ou de quelques hôtels désertés à cause de la baisse du tourisme. C'est tout un écosystème socio-économique qui en pâtit. Pour de nombreuses communautés américaines, le tourisme n'est pas qu'une simple source de revenus, c'est une véritable bouffée d'oxygène qui fait vivre les rues. Quand les visiteurs se raréfient, les hôtels affichent des chambres vides, les recettes chutent et le personnel est réduit. Les restaurants perdent leur clientèle et ne peuvent plus maintenir une carte riche et variée. Les boutiques locales, les souvenirs, l'artisanat tournent au ralenti. Certaines doivent fermer. D'autres services, comme les guides touristiques, les chauffeurs de taxi ou les spectacles sont eux aussi touchés. Dans une vidéo évoquant l'augmentation des frais de visa US à 250 $, un spectateur s'étonnait « C'est incroyable qu'un seul tarif puisse avoir autant d'impact ». Selon l'Association américaine du voyage, l'industrie touristique des États-Unis apporte plus de 900 milliards de dollars au PIB et soutient directement ou indirectement plus de 9 millions d'emplois. Une baisse de seulement 10% des revenus touristiques se traduit par des centaines de milliers d'emplois menacés. Les États qui dépendent fortement du tourisme comme Hawaï, le Nevada ou la Floride sont les plus vulnérables. Imaginez une ville comme une danseuse évoluant au centre de la scène. Les touristes sont la musique qui guide chacun de ses pas. Lorsque la musique s'arrête, la danseuse reste là, mais ses gestes ralentissent, se font hésitants et perdent leur vitalité. Il en va de même pour les communautés vivant du tourisme. Quand le flux de visiteurs s'interrompt,
le rythme de vie change du tout au tout. Certaines conséquences peuvent durer des années, des entreprises fermant définitivement, rendant la reprise difficile, même lorsque les visiteurs reviennent. Des festivals et événements culturels sont annulés ou réduits. Les jeunes quittent leur région pour chercher du travail ailleurs, laissant un vide générationnel. Cela entraîne une spirale: moins de visiteurs, moins de services, des destinations moins attractives et encore moins de visiteurs. Si une communauté dépendante du tourisme commence peu à peu à éteindre ses lumières, faute de visiteurs, seriez-vous prêt à voyager pour la soutenir, même si ce n'est pas votre destination rêvée? Partagez votre avis car votre réponse pourrait en inspirer beaucoup d'autres à faire de même. L'impact économique et communautaire est une réelle inquiétude. Mais pour de nombreux visiteurs, la décision de ne pas venir aux États-Unis est avant tout personnelle et émotionnelle. Et puis, il y a ceux qui, malgré leur attachement à l'Amérique et leur regret pour son industrie touristique, n'ont malheureusement pas d'autre choix, et vous allez les voir maintenant. Je suis Canadien. Autrefois, chaque année, je prenais la route en camping-car vers les États-Unis. Mais c'est fini. Une simple phrase, et pourtant, elle condense à elle seule tout un voyage intérieur. Ce ne sont pas les mots de gens qui n'ont jamais foulé le sol américain, mais de voyageurs qui portent encore en eux l'éclat d'images précieuses, des instants suspendus, et qui jadis peut-être en avaient fait leur destination de cœur. Et pourtant, un jour, ils ont choisi de ne plus revenir. Aimer une ville, c'est comme aimer une personne. Au début, tout éblouit, chaque rencontre devient une promesse, un souvenir à chérir. Puis, avec les années, les liens se tissent, s'étoffent, nourris de moments lumineux. Jusqu'au jour où survient une ombre, une déception ou deux, des changements qu'on peine à accepter, et peu à peu, la distance s'installe. Beaucoup ont biffé l'Amérique de leur carnet, non par rejet, mais pour garder intacte la beauté de leurs souvenirs. Ils redoutent qu'en y revenant, l'éclat d'autrefois ne se ternisse et que la magie se dissolve dans la banalité. Ce voyageur-là, c'est comme celui qui lit un roman somptueux et parvenu à un chapitre parfait, referme le livre, gardant cette émotion intacte, plutôt que de risquer une fin qui trahirait ses attentes. Si vous avez déjà aimé une ville ou un pays avant de le voir se métamorphoser, au point de ne plus le reconnaître, oseriez-vous y retourner pour y traquer la magie d'antan? Ou choisiriez-vous de préserver vos images et de mettre le cap vers un ailleurs inconnu? Confiez-nous votre réponse, car ce récit ne parle pas seulement de voyage, mais des attaches qui façonnent une vie. Voici la dernière des 50 réactions marquantes au déclin du tourisme américain depuis la confiance érodée et les frontières durcies jusqu'aux itinéraires détournés et aux adieux pleins de nostalgie. Tout cela témoigne que cette crise ne se résume pas à des chiffres ou à l'économie, mais qu'elle est aussi une histoire d'émotions, de mémoire et de l'image d'une nation. Il est clair que cette crise du voyage dépasse de loin la question des billets d'avion et des chambres d'hôtel. C'est un tableau aux multiples couches économiques, politiques, sociales et surtout profondément humain. Chaque témoignage que vous venez d'entendre va bien au-delà d'une plainte, c'est un fragment d'un portrait bien plus vaste, celui de la relation entre l'Amérique et ceux qui la visitent, venus de l'étranger comme de ses propres terres. Si le tourisme est un pont reliant l'Amérique au reste du monde, alors aujourd'hui, certains de ces ponts vacillent. La question est: allons-nous les laisser s'effondrer ou trouverons-nous la volonté de les consolider, de les rendre plus solides qu'avant? La réponse appartient aux voyageurs, aux décideurs et à chaque visiteur lui-même. À présent, j'aimerais entendre votre voix. Avez-vous déjà changé vos plans ou annulé un voyage aux États-Unis? Selon vous, qu'est-ce qui compte le plus pour restaurer l'image du tourisme américain? Partagez vos réflexions ci-dessous. Je lis chaque commentaire et j'en sélectionnerai quelques-uns pour les mettre en avant. Si vous avez trouvé cette vidéo pertinente, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun futur décryptage des tendances économiques, sociales et mondiales. Et si vous souhaitez que je consacre une vidéo entière aux idées pour relancer le tourisme américain, écrivez simplement « oui » en commentaire. Cette vidéo a été réalisée dans le seul but de partager des informations et de rassembler les voix du public. Elle ne représente aucune organisation, aucune personne, ni aucune position politique. Son contenu reflète la diversité des expériences de voyage en restant neutre et respectueux de tous les points de vue. Merci d'être resté jusqu'à la toute fin. Le voyage, après tout, ce n'est pas seulement les routes que l'on emprunte, mais aussi les histoires qu'on en rapporte. À très vite dans une prochaine vidéo.